Tout est vain si je ne t'ai pas, Seigneur. Ta grâce me suffit. Sans toi, je ne sais pas où aller. Plus rien n'importe sans ta présence. À quoi cela sert-il de gagner le monde entier et de perdre mon âme sans toi, Seigneur? À quoi cela me sert de rassembler tous mes biens et d'oublier celui qui m'a aimé? Si je ne t'ai pas, je n'ai rien, je ne serai rien sans toi, Seigneur. Seulement ta présence me suffit. Je te témoignerai partout où j'irai. Si je ne t'ai pas, je n'ai rien, je ne serai rien sans toi, Seigneur. Seulement ta présence me suffit. Je te témoignerai partout où j'irai. Tout est vain si je n'étais pas, Seigneur. Ta grâce me suffit. Sans toi, je ne sais pas où aller. Plus rien n'importe sans ta présence. À quoi cela sert-il de gagner le monde entier et de perdre mon âme sans toi, Seigneur? À quoi cela me sert de rassembler tous mes biens et d'oublier celui qui m'a aimé? Si je ne t'ai pas, je n'ai rien, je ne serai rien sans toi, Seigneur. Seulement ta présence me suffit. Je te témoignerai partout où j'irai. Si je ne t'ai pas, je n'ai rien, je ne serai rien sans toi, Seigneur. Seulement ta présence me suffit. Je te témoignerai partout où j'irai. C'est ta présence qui me suffit. Qui suis-je sans ton amour, Seigneur? C'est ta présence qui me suffit. Qui suis-je sans ton amour, Seigneur? Si je ne t'ai pas, je n'ai rien, je ne serai rien sans toi, Seigneur. Seulement ta présence me... Lundi, congrès des vainqueurs. Réunion de motivation pour la réussite financière. Mardi, santé restaurée. Prière pour la restauration de la santé physique et émotionnelle. Mercredi, école de la foi. Réunion pour le renforcement spirituel. Jeudi, famille et mariage.
Un mariage harmonieux et une famille unie sont les fruits de dévouement et d'attention. Vendredi, délivrance spirituelle. Des prières fortes pour le bien-être intérieur. Samedi, car impossible. Prière spéciale pour ceux qui ont des problèmes sans solution. Dimanche, rencontre avec Dieu. Réunion pour ceux qui désirent commencer la semaine avec la bonne direction de Dieu. Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, amis internautes. Vous êtes déjà dans votre émission Parole de vie, comme d'habitude. Pour vous accompagner avec vous ce soir, le pasteur Yves. Nous tenons ici à partager avec vous déjà, à l'ouverture de cette émission, la gloire de Dieu, les merveilles de notre Seigneur. Or, ce que Dieu a eu à faire le dimanche 5 avril au gymnase du Prytanée militaire. La date qui a été choisie par Dieu lui-même pour restaurer votre famille. J'aimerais déjà, avant de vous présenter quoi que ce soit d'autre, partager avec vous ce moment inoubliable qui a eu lieu le 5 avril au gymnase du Prytanée militaire. Le temps pour vous aussi de mieux vous installer et nous reviendrons pour la suite de notre émission.
l'Église universelle, nous sommes en marche vers les 50 jours pour la Pentecôte. Et amis internautes, il faut que vous compreniez ici l'importance d'être habité par le Saint-Esprit, l'importance de recevoir l'Esprit de Dieu. Car nombreux sont ceux qui disent qu'ils appartiennent à Dieu, mais sans le Saint-Esprit, cela n'est pas possible. C'est pourquoi nous sommes en marche vers la Pentecôte, 50 jours avant la Pentecôte. Comme vous pouvez remarquer ici à l'écran, 50 jours vers la Pentecôte. Et vous êtes notre invité à participer avec nous à ces 50 jours. Comme vous pouvez également aussi écouter et voir à travers cette vidéo ce qui nous est enseigné par notre évêque ici concernant les 50 jours et la Pentecôte, que nous sommes au sein de l'Église universelle du Royaume de Dieu, d'entrer, d'attendre avec impatience. Accompagnez avec nous cette vidéo et nous allons retourner. Je veux que cela se passe dans toutes les églises et sur toute la terre, comme je tiens ici la globe, et que tous les jours, je prie pour que le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit ne vienne pas seulement sur les 120 comme il s'est passé au jour de Pentecôte, mais nous serons en train de prier unis dans un seul esprit, justement là de Jérusalem, du local où le Saint-Esprit était descendu, pour qu'il vienne à descendre sur toute la terre, tous les peuples qui croient au Seigneur Jésus. Je voulais partager avec vous une direction, une inspiration qui est venue quand j'étais en train de lire, de méditer dans le livre d'Actes des Apôtres. Si vous prenez maintenant, Jésus a dit ainsi: étant avec eux, Jésus a déterminé qu'ils ne s'éloignent pas de Jérusalem, mais qu'ils attendent la promesse du Père. Qu'ils attendent la promesse du Père. Voyez, si vous attendez un enfant, vous êtes une femme qui attendait un enfant de votre ventre, vous attendez le jour pour voir le petit visage de l'enfant qui va naître. Alors vous restez focalisé sur cela. Ce n'est pas ça. Vous restez 9 mois attendant voir le petit visage de votre bébé. C'est-à-dire, quand il naît, c'est de la joie, n'est-ce pas? Très bien. Jésus veut cela, que ceux qui le suivent, ceux qui croient en lui, attendent à Jérusalem. Ça veut dire qu'ils mettent la cible, la pensée, le cœur, l'âme, dans l'espérance de recevoir le Saint-Esprit, la promesse du Père. Et nous sommes en train de faire cette campagne, que chacun vienne à se joindre avec l'huile sainte, pour que le jour de la Pentecôte, d'ici 50 jours, que vous receviez le Saint-Esprit. Là, nous avons déjà la date, n'est-ce pas? Ce sera le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu là à Jérusalem. Alors, nous allons prier, clamer, supplier et célébrer la descente du Saint-Esprit pour ceux qui n'ont pas encore reçu. Alors cette campagne, c'est pour toutes les personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ, toutes les personnes et veulent et attendent, ils sont en train d'attendre la promesse du Père qui est le Saint-Esprit. De la résurrection jusqu'au jour de la Pentecôte.
50 jours ont marqué le début du nouveau temps. Des jours qui ont transformé des hommes ordinaires en témoins vivants de la puissance de Dieu et qui ont culminé avec la plus grande promesse, le Saint-Esprit. « 50 jours vers la Pentecôte. Découvrez comment y participer à l'Église universelle la plus proche de chez vous. Voilà 50 jours vers la Pentecôte. Et vous êtes notre invité dans ces 50 jours à nous accompagner dans cette foi vers la Pentecôte. Vous avez reçu, pour ceux qui étaient au gymnase de Prytanée militaire le dimanche 5, vous avez reçu ces flacons d'huile que je tiens ici à main. Quel est l'objectif de cette huile qui vous a été remise dans ce grand événement? Il est écrit ici dans le livre des Psaumes 23 au verset 5. La Bible dit comme ça: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. La bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, la présence de Dieu par cette huile doit déborder dans votre vie au nom de Jésus. Vous nous accompagnez quelque part, mais vous dites: j'étais là, j'ai participé à ce grand événement et j'ai reçu de la main des hommes de Dieu ces flacons d'huile. Nous venons ici vous rappeler par le canal de cette émission que chaque jour, ne manquez pas de faire l'onction sur votre tête. Chaque jour, faites l'onction sur votre tête. Pourquoi nous faisons l'onction? Exactement comme je suis en train de le faire ici maintenant. Pourquoi nous faisons l'onction chaque jour sur notre tête? Parce que la bénédiction de Dieu doit déborder dans votre vie. La Bible est claire. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Amis internautes, les 50 jours vers la Pentecôte, chaque jour que Dieu fera, faites l'onction. Vous avez ces flacons. Avant de sortir de chez vous le matin, faites l'onction sur votre tête. Et la présence de Dieu vous accompagnera partout où vous irez. Partout où vous mettrez la plante de votre pied. Au travail, à la maison, dans vos différentes activités, dans vos chantiers, là où vous êtes en train de lutter pour réaliser vos projets, la grâce de Dieu, la protection de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur sera avec vous. Alors, pasteur, je n'ai pas reçu ces flacons. Je n'étais pas à l'événement, ma famille, au pied de la croix, au gymnase du Prytanée militaire. Alors, si vous voulez la voir, passez dans l'une de nos églises à partir de ce vendredi. Nous aurons culte à 6 heures le matin, nous aurons culte à 12 heures, c'est le cas de notre siège ici à l'avenue de Cointé. Et nous aurons également culte à 15 heures et principalement à 18 heures. Je n'ai pas reçu mon flacon d'huile. J'aimerais avoir mon flacon d'huile. Alors, effectuez votre déplacement ce vendredi. Et parlons de vendredi. Au sein de l'Église universelle du Royaume de Dieu, ce vendredi, nous serions en train de commencer l'ouverture de ce nouveau propos de prière dénommé le point des lumières. Comme vous pouvez apercevoir ici à l'écran, le point des lumières. La lumière de Dieu sera le partage de votre vie. Amis internautes, peut-être que lorsque vous regardez votre vie, vous regardez votre famille, vous regardez votre vie amoureuse, vous ne remarquez pas la lumière. Vous êtes comme une personne qui marche dans le ténèbre et qui ne voit absolument rien. Vous dites: pasteur, je ne vois pas les opportunités, je ne vois pas les bénédictions, je ne vois rien de bon se manifester à l'endroit de ma vie. Alors, madame, monsieur, vous êtes notre invité à ce grand propos de prière qui aura lieu demain
au sein de toutes nos églises dans le Grand Libreville et à l'intérieur du pays. La prière, point de lumière. Juste à l'entrée de l'église, vous recevez de la main des hommes et femmes de Dieu ce point de lumière. Ce point qui représente la lumière de Dieu qui sera le partage de votre vie. Pour en dire plus concernant le point de lumière, je vous invite à regarder avec moi ce spot qui nous enseigne encore dans les moindres détails qu'est-ce que c'est que le point de lumière. Un jour, vous avez mis vos pieds dans un lieu que vous ne devriez pas. Drogue, alcool, des pactes avec des forces malignes. Le mal vous atteint depuis l'endroit où vous avez mis les pieds. Mais il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lumière de Dieu dans sa vie. Votre délivrance arrivera lorsque vous mettrez vos pieds sur le point de lumière. Étendez-vous ici. Mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, je tiens ici ces mains, Seigneur. Et mon Dieu est plus fort que ce mal. Lorsque je vais enlever la main de sa tête, de son corps, il sera délivré. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce qui lui touchera va réussir. Va mon Dieu avancer. Au nom de Jésus, j'ordonne que tout le mal, toute la malédiction, sort. Vendredi, à 18h30, à notre siège national au Cénacle du Saint-Esprit, à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général et dans toutes nos églises universelles au Gabon. Alors nous sommes dans cet esprit, le vendredi, dans ce propos de prière, point de lumière, où nous avons la certitude que vous qui êtes dans le ténèbre, vous sortirez de ténèbres pour entrer dans la lumière. Car lorsque la lumière arrive, le ténèbre automatiquement se dissipe. Alors, amis internautes, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, jeune demoiselle, vous qui nous écoutez, vous êtes notre invité ce vendredi. Personnellement, le pasteur Yves que je serai à notre église de glace en face de l'entrée de Michel Marine à 15h, à 18h et aussi à 6h. Je serai avec vous pour vous accompagner, pour vous recevoir, pour prier avec vous, pour déterminer avec vous, afin que la lumière de Dieu soit le partage de votre vie. Mes amis, là où il y a Jésus, il y a la vie. Là où il y a Jésus, il y a la victoire. Là où il y a Jésus, il y a la transformation des vies. Là où il y a Jésus, il y a le miracle. Raison pour laquelle je vous propose en ce moment d'accompagner l'histoire de ces personnes arrivées au sein de l'Église universelle du Royaume de Dieu avec une vie totalement détruite, mais qui affirme qu'aujourd'hui, Dieu a eu à restaurer leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus. Et là où il y a Jésus, l'impossibilité devient possible. Accompagnons avec nous ce témoignage et nous allons revenir. Bien au pays, on était pas malheureux que ça. Mais je me suis dit qu'en France, je trouverais un peu plus meilleur que ce que je vivais là-bas, ce qu'ils ont, donc mettre ma famille à l'aise. Quand j'ai suivi mon mari, je me suis dit que si on vient en France, c'est sûr et certain qu'on allait avoir une vie meilleure. Mais arriver ici, c'était un choc. C'était un choc parce qu'on ne pouvait pas habiter ensemble pour commencer. On était obligé de me dire attention, tu as utilisé beaucoup d'eau chaude, attention, tu as fait ceci, sachant que j'ai laissé ma maison en Afrique et ici, je peux même pas travailler, je peux pas vivre, je peux pas manger comme je veux, je peux rien faire. Et on a commencé à travailler avec les papiers des gens, mais c'était une galère pas possible. C'était trop difficile. On travaillait tout le mois, on n'avait pas notre salaire. Et soit on vous donne 200 €, ou on vous donne 100 €, ou on vous donne rien. Alors, un jour, j'ai eu un rendez-vous. C'est une dame qui m'a proposé de venir la voir parce qu'elle avait donné un bon plan
comment faire pour faire un passeport, comment faire pour faire des choses. Et je suis arrivée, j'avais rendez-vous dehors et je tombe devant une église, centre d'accueil universel. J'entre. Je regarde sur l'autel, Jésus-Christ est le Seigneur. J'ai oublié le rendez-vous de la dame. On ne sont plus partis faire cette bonne affaire, soi-disant. Et je reste là jusqu'à la fin. Je finis, je rentre, je pars à la maison, je dis à mon mari que j'ai trouvé une église. J'ai donc pris la décision de suivre ma femme. Ce qui est étonnant est que tout ce qui sortait de l'hôtel s'adressait directement à moi. C'est ce que je vivais. On s'est donné à Dieu. Des campagnes se sont présentées et on s'est dit, ben, pourquoi ne pas? Mon mari et moi, on a fait ça ensemble. Prier, jeûner, parce que nous ne connaissons pas ce qu'on appelle le jeûne. Jeûner, venir à l'église tous les jours, se sacrifier. Suite à cette campagne, on a vu quelqu'un, un propriétaire, qui avait ses logements et nous sommes allés rencontrer le monsieur et on lui a fait comprendre que on n'avait pas de papier, on n'avait rien, mais on avait les conditions pour pouvoir payer ce logement. Poussé par la foi, on a dit la vérité et Dieu a béni, le propriétaire nous a donné le logement. Là était le premier miracle où on a vu la main de Dieu. Et il y a eu un second qui est arrivé, il fallait batailler pour pouvoir avoir les papiers. Étant dans la foi, on a pris l'attitude de dire la vérité. Moi, je travaillais avec les papiers de quelqu'un. Je suis allé voir mon employeur, celui qui m'employait, je lui ai fait comprendre que c'était pas mes papiers, c'était les papiers de quelqu'un. De mon côté, c'était la même chose. Quand je suis arrivée, je les ai montré mon passeport. Ils ont vu mon passeport, ils m'ont dit que d'accord. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez d'abord rentrer chez vous, parce que nous, on ne peut pas accepter employer une personne sans ses papiers, si la personne n'est pas légale. Dieu a fait un miracle. Quelques temps après, mon employeur m'appelle. On a discuté. Il m'a dit, d'accord, vous reprenez votre poste de travail le lendemain. Et le lendemain, je suis resté dans ce travail. Ils ont fait des démarches qu'il fallait pour que je puisse obtenir mon titre de séjour. Une semaine après, mon employeur me rappelle pour me dire que j'ai finalisé avec ces personnes. Je les ai envoyé un courrier. Donc maintenant, vous prenez votre travail et vous venez, vous travaillez. Et je vais vous déclarer, même si vous n'avez pas de documents. Il y a eu une campagne qui s'est présentée, c'était le pardon. Et moi, j'avais un problème, je n'arrivais pas à pardonner. Je n'aimais pas pardonner. Quand on me fait quelque chose, je garde ça longtemps. Que ça soit une soeur, un frère, une amie, je reste dans ma position. Et ceux qui sortaient de l'hôtel, on a dit, si on pardonne, Dieu nous pardonne aussi. Alors j'ai dit, ok, écoutez, je vais pardonner. Je suis partie les voir et je les ai demandé pardon. Quand je les ai demandé pardon, je suis venue accomplir mon sacrifice sur l'autel. Et quelques temps après, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Petit à petit, j'ai eu dans mon fort intérieur le désir de gagner des âmes. Petit à petit, j'ai cheminé et Dieu m'a baptisé de son esprit. On avait déjà un grand appartement, on avait des papiers déjà qui étaient à notre disposition. On était dans la lutte de faire venir les enfants que nous avions laissés au pays. C'est là où est venue une autre très grande lutte. On avait le désir d'avoir un bébé et il me fallait voir une gynéco. Nous sommes partis voir le médecin. Le médecin m'a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a fait les radios, il m'a fait l'échographie. La radio n'était pas suffisante, l'échographie non plus. On a décidé de m'opérer et il s'est avéré que je n'ai pas de trompe. Le médecin ici en France a expliqué à mon mari que je ne peux pas avoir d'enfant, que c'était impossible. Face à cette situation, on s'est lancé sur l'autel une fois, une deuxième, une troisième. Pendant 4 ans, je priais à Dieu de me donner un bébé. À un moment, on n'avait pas de réponse. Mon mari me dit non, c'est pas possible. On ne va plus demander notre volonté, on va demander la volonté de Dieu. On est monté sur l'autel, quand on est descendu, j'étais bien. Je savais que Dieu nous a répondu. Je suis partie faire les examens et le lendemain, je suis partie au laboratoire. Les laboratoires me disent que je suis enceinte. Le médecin m'a dit que c'est pas possible, que j'aille faire le test de grossesse
sanguin devant à sa présence. Je suis arrivée à un niveau où le médecin m'a dit madame, faites attention parce que les pareils cas, soit l'enfant sort mort, soit l'enfant sort avec les pieds à l'envers, à la tête à la place des pieds. Je disais c'est pas possible, je vais pas accepter ça. J'ai accouché mon enfant, bien portant. Et à son temps de l'hôpital, de la maternité, je demande au médecin, à la sage-femme, de me donner une contraception parce que moi, je veux plus d'enfants. La sage-femme me dit, madame, écoutez, le miracle que vous avez eu, c'est une fois. Ça se reproduit pas. Elle m'a dit ça, j'ai obéi. Arrivé 2 ans après, 1 an et demi, 2 ans après, je tombe enceinte. Les enfants que j'ai eu par miracle, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, l'aîné a 15 ans. Le deuxième enfant a 13 ans. Et les autres enfants qu'on cherchait qui puissent arriver nous rejoindre sont finalement arrivés. Nous sommes tous ensemble dans la présence de Dieu. Nous qui étions des moins que rien en France, moi je me suis retrouvé dans mon domaine, je suis dans la sécurité. Donc j'ai traversé toutes les étapes de la sécurité. Je suis aujourd'hui garde rapproché des hautes personnalités. Aujourd'hui, je suis dans le domaine de la petite enfance. Tout ce que j'ai fait comme formation, j'étais capable d'être peut-être une directrice de la crèche. Mais je n'ai pas voulu travailler à la crèche parce que le milieu où je travaille me rapporte mieux que la crèche où je devais être. Et on continue, on est dans la foi. L'émission Parole de vie. Notre émission tire à sa fin. Il est 21h et beaucoup de minutes. Alors, notre émission tire à sa fin. Mais avant de nous quitter, amis internautes, ce soir, je réaliserai une prière en votre faveur au nom de Jésus, afin que de là où vous êtes, peut-être que vous manquez de joie, que Dieu puisse vous donner de la joie. Peut-être que vous manquez de paix, que Dieu puisse vous donner de la paix. Peut-être que vous êtes totalement alité, que Dieu vienne rétablir votre santé. Raison pour laquelle j'aimerais vous demander, madame, monsieur, de préparer là un verre ou une bouteille d'eau, afin que je bénirai cela au nom de Jésus, et que par cette eau, Dieu puisse ce soir, cette nuit, bien sûr, vous accorder la force. Nous allons revenir pour le moment de la prière. Participer à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Notre Père, au nom de Jésus. Mon Seigneur, en cette veille avancée de la nuit, mon Seigneur, je prie en faveur de cette personne qui nous est accompagnée à travers cette émission, mon Dieu. Que tu donnes à cette personne la force, mon Seigneur, encore de pouvoir se relever demain matin plus que vainqueur. Peut-être qu'elle est alitée par une maladie, qu'en cet instant, mon Père, la guérison visite sa personne au nom de Jésus. Peut-être, mon Seigneur, qu'elle est, mon Dieu, victime d'une tristesse, d'un poids à l'intérieur d'elle, suite à une journée très douloureuse, mon Père, remplie de problèmes. Mon Seigneur, que tu viennes rétablir en cette nuit la paix dans sa vie au nom de Jésus. J'ai prié pour cette famille détruite et divisée. Que tu viennes rétablir la joie. Mon Seigneur, je prie pour cette personne qui nous accompagne à l'hôpital, totalement malade, qu'elle soit rétablie au nom de Jésus. Et je profite, mon Père, par cette émission et par cette prière, pour consacrer et bénir, mon Père, le verre ou la bouteille d'eau qui se trouve là, entre les mains de cette personne. Afin que quiconque boira de cela, mon Père, soit libre, soit guéri, reçoive la force et soit plus que vainqueur. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je déclare ici et maintenant, mon Père, que ta grâce soit le partage de leur vie, de leur maison et de leur famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, amis internautes, que la grâce de Dieu soit dans votre famille et dans votre maison. Sans oublier que, au sein de l'Église universelle du Royaume de Dieu, ce dimanche, à 14h précisément, à l'église de Glace, avant l'entrée de Michel Marine, aura lieu l'événement « Lève-toi, sois éclairé » qui rassemblera les groupes de chaque église ici à Libreville, le peuple de chaque église, également les hommes et femmes de Dieu. Une prière spéciale sera réalisée en votre faveur
là dans ce grand événement et nous vous invitons à 14h à faire partir de cet événement avec nous. L'événement, lève-toi, sois éclairé, car ma lumière arrive. Sur ce, nous vous disons bonne nuit chez vous et que Dieu vous bénisse. Lundi, congrès des vainqueurs. Réunion de motivation pour la réussite financière. Mardi, santé restaurée. Prière pour la restauration de la santé physique et émotionnelle. Mercredi, école de la foi. Réunion pour le renforcement spirituel. Jeudi, famille et mariage. Un mariage harmonieux et une famille unie sont les fruits de dévouement et d'attention. Vendredi, délivrance spirituelle. Des prières fortes pour le bien-être intérieur. Samedi, car impossible. Prière spéciale pour ceux qui ont des problèmes sans solution. Dimanche, rencontre avec Dieu. Réunion pour ceux qui désirent commencer la semaine avec la bonne direction de Dieu.